Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier qui est le Reiki et les égrégores. Alors, je vais faire deux sujets dans une seule et même vidéo. Donc on va commencer par les égrégores. Qu'est-ce que c'est un égrégore? C'est un groupe de guides, donc soit des anges, des archanges, non. C'est un groupe de guides, donc oui, anges et archanges, mais qui n'ont pas à gouverner de choses. C'est-à-dire que par exemple, on prend l'énergie Reiki, ok, c'est distribué par un enseignant physique parce qu'il y a l'initiation qui est donnée, comme le Lao Chi ou d'autres techniques par exemple. Voilà, mais l'initiation passe par un enseignant physique pour distribuer à la personne humaine terrestre l'énergie, mais elles sont, ces énergies-là, gouvernées par des égrégores. Alors qu'est-ce que c'est les égrégores? Ce sont des guides, en fait, des guides, des esprits bienfaiteurs qui vont être autour du praticien pour en fait aider le praticien à distribuer la technique. Voilà pourquoi dans les initiations Reiki ou Lao Chi, on est souvent accompagné en fait par des guides parce que voilà, on n'est pas non plus un surhumain et il faut aussi un accompagnement au niveau des guides pour pouvoir qu'on canalise l'énergie et qu'on puisse après la redistribuer. Donc un égrégore n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas forcément mauvais. Voilà, ça dépend des pensées en fait qu'on a. Alors pourquoi je dis ça dépend des pensées qu'on a? Parce que on prend une personne malade, plus on va être nombreux à lui envoyer de l'amour, de la lumière, des intentions positives ou voilà, à faire des prières ou des petites choses pour elle sans en fait forcément attendre de retour, plus la boule d'amour elle va devenir grosse, forcément, enfin grande, parce que on va être de plus en plus nombreux à lui envoyer de l'énergie. Et donc, à force que la boule d'amour elle devient grande, ça va former un égrégore. Donc, il y a des guides, des anges, des archanges, voire parfois des maîtres ascensionnés qui vont venir assister en fait ce qu'on est en train de faire au niveau de l'envoi. Et bien des égrégores, c'est ça en fait. C'est le fait que plusieurs esprits bienfaiteurs se regroupent autour de la personne ou des personnes qui font les envois en fait d'énergie. Voilà. C'est pour ça que plus on est nombreux à envoyer un soin énergétique à une personne, plus forcément la personne va ressentir le soin énergétique agir au niveau du corps physique, mais de manière plus puissante, puisqu'on va être nombreux, donc forcément il y aura des égrégores, un égrégore en fait d'amour qui va être mis en place par l'univers. Et que forcément ça va amener à la personne une guérison plus rapide, à condition que la personne, encore une fois, elle le veuille et qu'elle soit en accord avec les envois qu'on est en train de faire. Alors quand je parle d'égrégore, ça peut être des envois d'énergie, mais ça peut aussi être un envoi qui est fait par la prière. C'est-à-dire que plus on va prier pour quelqu'un au niveau plus on va prier en fait pour quelqu'un, en lui souhaitant un bon rétablissement, en faisant une petite prière pour le détendre, en faisant une petite prière pour le calme ou bien-être, ou d'autres pathologies suivant ce qu'on peut avoir, plus on va être nombreux à faire ces petites prières qui semblent maigres dans le sens où on se dit c'est une prière et c'est pas grand chose, plus ça va former un égrégore positif parce qu'il y a des esprits qui vont venir guider en fait ce qu'on va être en train de mener. Voilà, donc l'action qu'on va être en train de faire. Puisque il faut comprendre là-dedans, c'est que terrestrement, nous on fait nos actions pour rendre service à la personne à travers nos soins énergétiques, à travers les prières, etc. Mais que tout ne dépend pas de nous, qu'il y a aussi une partie céleste, je dirais, qui est prise en charge par là-haut. Vous voyez voilà, par exemple, moi quand j'envoie les rayons à une personne, c'est pas moi qui
qui prend en charge le rayon, c'est l'archange qui gouverne le rayon, qui va décider d'attribuer le rayon à la personne ou non, suivant si c'est juste ou pas. Voilà. Et ben, les égrégores, c'est pareil. Plus on va être dans un système d'envoi plus positif, plus ils vont être nombreux à faire, en fait, à décupler cet envoi-là. Après, les rayons, c'est différent parce que c'est directement gouverné par les archanges. Et les archanges ne sont pas des égrégores, c'est plus des guides qui sont là-haut, qui sont en nous quand on a intégré les rayons et qui vont être gouverneurs du rayon, donc gouverneurs de la couleur. C'est pour ça que quand on envoie un rayon à quelqu'un, enfin moi je procède comme ça, je dis toujours le nom et prénom de la personne et je dis toujours le nom et prénom de l'archange qui est gouverneur du rayon. Un exemple, Archange Kamael, merci de bien vouloir envoyer ton rayon rose autour de moi du Fournier par exemple. Voilà. Comme ça au moins il y a le nom et prénom de l'archange qui est donné avec la couleur du rayon qui est donnée à voix haute puisque le verbe, enfin la parole est aussi une énergie. Et donc, il y a moins de risque d'erreur. Voilà, dans les envois qu'on peut faire. Après, au niveau du Reiki, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport au Reiki. Alors, j'ai entendu le Reiki est une technique négative, le Reiki est une technique où il y a des égrégores dans les symboles, etc. Voilà. Moi, je parle du principe que quand on est initié à une technique, c'est pas une question d'égrégore ou une question de symbole ou de dérivé, etc. C'est une question de est-ce que tu envoies le soin avec une bonne intention, avec une intention d'amour pur, ou est-ce que tu envoies le soin plus pour te faire montrer, bah oui, te faire montrer et dire aux gens, voilà, j'ai envoyé un soin balèze, je suis le meilleur, etc. Après, quand on envoie un soin à une personne au niveau du Reiki, il faut aussi s'assurer que derrière l'envoi du soin, il n'y ait pas d'ego en fait, tu vois. Il faut envoyer le soin Reiki avec humilité et avec amour et c'est ce qui va donner à la séance un aspect unique qui va faire qu'elle est efficace ou pas efficace, tu vois. Voilà, en sachant qu'après, au niveau du Reiki, comme dans d'autres techniques d'ailleurs, chaque personne a une réception particulière et unique. Voilà, suivant la personne, suivant son âge, suivant l'ouverture qu'elle peut avoir au niveau de l'énergétique, elle ne réceptionnera pas le soin de la même façon qu'une personne d'une personne à une autre. Voilà, puisque chaque personne réceptionne les soins à sa façon, voilà. Et chaque corps est différent et chaque réception est différente. Donc, d'une personne à une autre, voilà, elle va pas sentir le Reiki pareil. Même si, à partir du moment où on veut une séance Reiki, le Reiki vient en fait vers nous en fait, hein, parce que dès qu'on désire un soin ou recevoir un soin, on met notre chakra coronal en réception et les autres chakras en réception aussi. Donc nous, à partir du moment où on est en réception au niveau du Reiki ou d'autres techniques énergétiques, voilà, notre corps, il sait qu'on cherche à réceptionner et l'énergie, elle vient toute seule. Voilà. Ensuite, donc, que ce soit les initiations, les envois de soins Reiki ou autres, plus on va l'envoyer avec amour et sans se poser de questions, plus le soin il risque d'être efficace. À l'inverse, plus on va se poser des questions lors de l'envoi du soin, plus on va se mettre déjà de la pression et moins le soin il va s'envoyer correctement, ça va moins couler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je vais revenir sur les symboles du Reiki deuxième degré. Donc les symboles du Reiki deuxième degré que je ne donnerai pas, parce que pour les personnes qui ne sont pas initiées, l'enseignement ne doit pas être connu. Alors, on m'a posé la question, peut-on donner un symbole Reiki sans avoir reçu l'initiation? La réponse est non, puisque les symboles Reiki sont déjà très puissants quand on les utilise en soins énergétiques, et que donner un symbole à une personne sans avoir reçu l'initiation, ça peut perturber ses corps énergétiques, parce que le symbole en lui-même, il a déjà une puissance, d'accord? Et que pour activer les symboles, il faut passer par l'initiation d'un maître enseignant,
Donc après, le maître enseignant, c'est vous qui choisissez, c'est vous en fait qui le choisissez selon votre feeling et l'énergie que vous avez avec la personne. C'est au feeling en fait. Voilà, l'enseignant, tout enseignant spirituel, on choisit au feeling et selon notre ressenti. D'accord? Mais en aucun cas, on donne à une personne un symbole Reiki sans avoir reçu d'initiation au préalable, parce que comme je expliqué, ça peut perturber son système énergétique assez dangereusement. C'est pour ça que dans n'importe quelle technique, il faut une initiation avant d'utiliser la technique au préalable, que ce soit du Lao-Chi, du Reiki Karuna, etc. Voilà. Donc, pareil pour les symboles, quand on fait un symbole Reiki, on trace en fait, si vous voulez, avec amour. Et quand on trace avec amour un symbole, à partir de là, il peut en ressortir du symbole que de l'amour, d'accord? Voilà, donc après, à vous de voir avec quelle intention vous faites les soins. Et après, il faut aussi faire attention aussi à la manière de penser. C'est-à-dire que si avant le soin on pense négativement ou on pense que derrière les symboles il y a de la négativité, etc., forcément, je vous dirais, ne touchez à rien. Voilà. Et à la limite, passez à une autre technique. Voilà. Le seul symbole qui est puissant en protection au niveau du Reiki, c'est le Daikomyo, appelé aussi Dekomyo, qui est le symbole de maître du 3e degré, qui est capable de protéger une pièce de quelque chose de lourd. Voilà, d'une charge lourde, etc. Mais en aucun cas le Reiki est une... Ouais, après, il y a toujours des gens qui critiquent les techniques. Vous voyez, c'est comme moi avec les rayons. On dit que les rayons c'est du New Age, on dit que les rayons ça marche pas, on dit que les rayons c'est pas efficace. Ben si, en fait, les rayons sont efficaces. Le Reiki c'est pareil, c'est efficace. Mais c'est une question de réceptivité en fait selon les personnes. Voilà. Voilà. Donc oui, il se peut que dans les symboles Reiki, il y ait des égrégores, mais ce sont des égrégores positives et tout dépend aussi de l'intention que le praticien va envoyer à la personne ou envoyer dans son soin lorsque il va tracer les symboles. Même si on est initié au Reiki, selon moi, alors après ça reste de l'expérience personnelle, il faut que le praticien Reiki soit initié à des techniques de nettoyage comme le dégagement ou les prières de nettoyage. Pourquoi? Parce que quand on reçoit des gens en initiation, voilà, on a leur charge en fait, on reçoit leur charge énergétique et les prières de dégagement peuvent servir en fait à se nettoyer après un stage ou purifier sa maison après un stage. Voilà. Et les rayons archangéliques, c'est pareil. Envoyer une petite tornade bleue après un stage, ça peut dégager les lieux, enfin, le lieu où le stage s'est déroulé pour retrouver un lieu neutre. Bien sûr, après on fait sauge, encens, etc. pour continuer la purification. Voilà. Et après, on a le Reiki Karuna qui est un peu moins connu, qui sert, lui, au niveau de la compassion, à activer la compassion en soi. Et ce sont des symboles qui vont travailler sur la sexualité, comme le zonar. Donc là, je vais le faire devant vous. Voilà. Ceci est le zonar. Donc là, je l'ai reproduit comme ça avec ma dyspraxie, comme je pouvais. C'est un symbole qui sert à dénouer les problèmes d'abus sexuels ou tout ce qui est karma lourd à ce niveau-là. Mais le Karuna, le Reiki Karuna, c'est une autre forme de Reiki qui est un peu moins connue que le Reiki Usui. Il sert en fait à amener la compassion, la relaxation et à débloquer les projets oui, que nous, en tant qu'être humain, on peut avoir. Voilà, pour faire un peu plus court. Après, tout ce qui est envoi de soins collectifs. Là, par contre, pour moi, c'est plus risqué parce que plus on va être du monde à envoyer du Reiki, alors quand je dis du monde, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, plus là, il y a danger. Pourquoi? Parce que
Parce que on ne sait pas en fait les personnes déjà qu'on côtoie, on ne sait pas s'ils sont pollués ou pas et on ne sait pas leur véritable intention. Donc moi je conseillerais de faire un envoi individuel avec une personne qu'on connaît ou de faire un envoi collectif groupé à distance avec une personne qu'on connaît, mais tout ce qui est soit énergétique en collectif, en grand groupe, etc. Moi, je déconseille parce qu'on ne sait pas ce que la personne elle a forcément derrière elle en termes de bagage énergétique. Et moi, je déconseille les envois groupés publiquement parce que on ne sait pas ce qu'on peut se ramasser après le stage ou après l'envoi collectif. Donc moi, je conseillerais de faire un envoi individuel à distance avec la personne avec laquelle on a l'habitude de pratiquer ça. Euh, Comme ça, au moins, ça limite. Enfin, non, c'est pas que ça limite. On sait que l'envoi, il est fait avec amour, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je crois que c'est tout, en fait, par rapport à ça. Donc, mais encore une fois, il y a des égrégores qui sont pour moi dans chaque technique. Comme le Laochi, on dit maître Laochi et les maîtres Laochi, merci d'être présent avec moi. Mais derrière le maître Laochi, on a quand même l'énergie de Saint-Germain qui vient intervenir dans différentes séances avec sa flamme violette. On a quand même des anges qui sont sous son gouvernail, donc il n'y a pas que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, dans toute haute technique, c'est un peu la même chose. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de me retrouver.